Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du système de grille avec Bootstrap. C'est parti. Alors le système de grille de Bootstrap est en fait très sympathique à utiliser. Vous allez voir très rapidement que lorsqu'on l'a découvert, on a du mal à s'en passer. C'est pour ça que en général, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les gens vont simplement importer Bootstrap pour utiliser les barres de navigation, mais aussi le système de grille. Donc aujourd'hui, on va parler du système de grille. D'accord? Donc on va voir que pour l'utiliser, vous êtes obligé d'utiliser un container. D'accord? C'est marqué ici Containers, Most Basic Layout. D'accord? Required when using your default grid system. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez le système de grille, vous êtes obligé d'avoir un container. À savoir que évidemment, un container, comme vous l'avez peut-être pu le voir dans les vidéos précédentes, c'est simplement un endroit qui va être fixé. Donc on va avoir en fait un espace blanc des deux côtés. Mais on peut aussi avoir un container fluide, d'accord, qui va en fait prendre 100% de la place, d'accord. Donc container en fait possède un max width, d'accord, qu'on pourra modifier plus tard quand on découvrira comment modifier Bootstrap. Je suis pas sûr si on le fera, mais si on le fait, on découvrira comment faire ça. Et container fluide va prendre justement 100% de la place sur tous les points de cassage en responsive. Donc évidemment ici vous avez plus d'informations sur les différents containers et comment les utiliser, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on est obligé d'avoir un container pour utiliser notre système de grille. D'accord? Voilà, donc on va dans le système de grille. Alors en fait, c'est simplement un moyen de placer nos différents éléments. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va aussi se référer à ce tableau ici, qui est en fait les différents points de cassage pour le responsive, qu'on verra à la fin de la vidéo. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On y reviendra juste dans quelques minutes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? C'est ce petit exemple. Alors, il existe 3 classes que vous devez connaître lorsque vous utilisez le système de grille. Vous avez le container, vous avez row et vous avez col. Alors, row, c'est en fait ligne et col, c'est colonne, d'accord? C'est un moyen mémotechnique de vous en souvenir. Donc, lorsque vous mettez row, c'est pour créer une nouvelle ligne. Et après, lorsque vous ajoutez la classe colonne, c'est pour ajouter une nouvelle colonne. Donc, le code que vous avez ici, c'est une ligne, pardon. Et vous avez ici 2 colonnes. D'accord, donc 1 of 2 et 2 of 2, parce que vous avez 2 colonnes, donc une colonne ici et une colonne ici. Et en dessous, vous avez ici une nouvelle ligne avec ici 3 colonnes. Donc vous avez une colonne, 2 colonnes et 3 colonnes sur une seule ligne. D'accord? Donc on va voir comment mettre tout ça. Donc on va directement passer sur notre petit code ici. Donc on va commencer par mettre un container. D'accord? Ensuite, on a vu qu'on devait mettre une ligne. D'accord? Et dans chaque ligne, on va mettre une colonne. D'accord? Donc ici, on va mettre 3 colonnes. D'accord? On va mettre test 1, test 2 et test 3. Ici sur row, on va aussi mettre un style pour les afficher correctement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre style, on va mettre height 150 pixels et on va mettre un font size aussi de 1.5 rem. Comme ça sera plus simple de les voir, hein, tout simplement. Et donc ici, on va mettre un autre curseur, on va mettre BG info. Ici on va mettre BG warning et ici on va mettre BG dark et on va mettre text light. Voilà, regardons le résultat rapidement. Vous pouvez voir qu'ici nous avons nos 3 colonnes. D'accord, nous avons une seule ligne avec 3 colonnes. Et donc ici on peut rajouter autant de colonnes qu'on veut. On a juste une limite, d'accord. Limite pour les colonnes, c'est 12 unités. D'accord? Ça veut dire qu'au maximum ici, on peut mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut en mettre 12 maximum avant d'arriver ici au point où on va en fait automatiquement sauter une ligne. Donc ici, j'en ai mis un en trop. Donc on a ici, comme j'ai dit, 12 colonnes. Donc ça, c'est notre maximum. Souvenez-vous-en bien, ça va être important pour les différents points de cassage pour le responsive. Donc ici, évidemment, on va rester sur 3. On est libre de mettre autant de colonnes qu'on veut, mais pour l'instant, ici, on reste sur 3. Et il faut savoir que lorsque vous allez mettre une nouvelle colonne, toutes les autres colonnes vont automatiquement s'ajuster par rapport, en fait, à la taille de votre ligne. Ça veut dire qu'ici, on a ici 33%, 33% et 33%, ce qui donne 100% de la place en tout. Mais si j'ajoute ici une nouvelle colonne, et que je mets par exemple ici BG Success, et que j'enlève ce qu'il y a après, donc ici, on va mettre test 4, ça va prendre 25%, 25%, 25%, 25%. D'accord? C'est en fait divisé automatiquement lorsque vous allez ajouter une nouvelle colonne. Ok? Et donc ici, comme j'ai dit, on est libre d'ajouter une nouvelle ligne. D'accord? Et donc pour ça... Alors attendez, il y a un problème là.
Voilà, la ligne est ça. J'avais mal copié. Hop. Donc ici, on va enlever ça. On va mettre par exemple... Alors si on prend un exemple réel, bon après ça reste des boîtes de couleurs, donc c'est pas vraiment juste, mais on peut mettre par exemple... on va laisser comme ça pour l'instant, on verra pour les exemples un peu plus tard. Donc ici on peut voir que lorsqu'on met une nouvelle ligne, d'accord, avec 2 colonnes, ici vous avez 33%, 33%, 33% parce que vous avez 3 colonnes, et ici vous avez donc 50% et 50% parce que vous n'avez que 2 colonnes. D'accord? Donc ce qu'il faut contrôler en fait, c'est que tout est dans un container. Lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne, c'est en fait une nouvelle ligne sur votre site pour un nouvel espace. Et cet espace que vous avez pris, vous avez 100% par défaut. Donc si je mets ici qu'une seule colonne, ça va prendre 100% de la taille. Mais si j'en rajoute au fur et à mesure, ça va en fait automatiquement s'ajuster. D'accord? À savoir qu'il existe aussi une façon de contrôler l'espace de ces différentes lignes et colonnes, d'accord? On peut ici utiliser, alors un peu plus bas, d'accord? Setting one column width, eh bien on utilise en fait col 6, col 5, et donc ici on peut mettre autant d'unités, enfin l'unité qu'on veut, entre 1 et 12. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que je vais copier tout ça. Je vais le mettre ici, en dessous. Et donc maintenant, on va voir que en fait on peut faire en sorte qu'un espace prenne plus d'espace que d'autres. Donc ici, si par exemple je mets colonne 8, et ici, je mets par exemple colonne 9, d'accord? On va voir ce qui va se passer. Regardez bien, hop. Vous pouvez voir que ma première colonne où j'ai mis ici colonne 9, ça va prendre en fait 9 d'espace. C'est-à-dire en fait, ici ça va faire 9, et ici ça va faire 3. Donc en fait, on peut mettre colonne 9, 3, et ici c'est 2 et 2. Évidemment, comme on l'a vu ici au-dessus, en fait, tout va s'ajuster automatiquement, donc vous n'avez besoin de mettre qu'une seule unité, d'accord? Donc si j'ai juste mis colonne 8, vous avez vu que tout le reste s'était ajusté automatiquement, mais en fait, vu que c'est divisé en 12 unités, maximum, eh bien, on met ici 2 plus 2, ça fait 4, plus 8, ça fait 12, 9 plus 3, ça fait 12, d'accord? Donc il faut automatiquement que vous mettiez une taille qui est égale à 12, parce que si vous mettez par exemple ici 9 et 4, vous allez voir que cette colonne va prendre 9 unités, d'accord? Sauf que celle-ci, vu que vous avez mis une unité de trop, eh bien elle va en fait passer à la ligne. Vous voyez? Et donc ici, si par exemple je mets 9 et 9, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait deux lignes l'une en dessous de l'autre. Encore une fois, c'est comme ça qu'on va faire pour le responsive, pour faire en sorte que les unités se chevauchent. On va faire en sorte de, par exemple, le mettre ici 12 et 12. Et donc ici, on va avoir en fait l'une ligne au-dessus de l'autre, malgré qu'on soit toujours sur la même ligne. D'accord? Alors, on va revenir à par défaut. Hop, 9 et 3, vous pouvez voir qu'on est revenu à 9 unités et 3 unités. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend un peu de temps à comprendre, mais lorsque vous avez compris ce système du fait qu'une limite pour les colonnes c'est 12 unités, il faut que la somme de tout ça donne 12 maximum. D'accord? Évidemment, ici vous n'avez pas besoin de mettre le 2, et ici vous n'avez pas besoin de mettre le 3. Vous n'avez même pas besoin de mettre le 9 en fait. Si vous mettez ici 3 et que vous laissez le 9 par défaut, tout va s'ajuster automatiquement. Vous pouvez voir qu'ici il n'y a absolument aucun changement. Voilà. Maintenant, on va recopier ça. On va recommenter tout ça, on va le recopier et on va découvrir comment ça fonctionne le côté responsive. Alors, le côté responsive est un poil plus compliqué à comprendre. Il faut juste qu'on regarde ici le tableau que nous avons tout en haut, qui est ici. Donc encore une fois, ça vous montre les préfixes. Bon, moi j'appelle ça des suffixes, mais vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Donc ici, préfixe. Vous avez ici SM, MD, LG et XL. Alors ici, il y a un concept que vous allez devoir comprendre tout de suite. C'est que lorsque vous ne mettez pas de suffixe, d'accord, c'est en fait la taille extra small par défaut. D'accord? Donc ici, je m'explique. On va commencer par juste prendre le premier exemple. Donc celui-là, on va le commenter. Et donc ici, on va mettre... Alors, par exemple, on pourrait mettre... vous savez quoi, on va plutôt prendre l'exemple du dessous. On va commenter celui-là, on y reviendra après. Et donc ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple... Alors, je vais mettre tac. Je vais aussi enlever ça. On va mettre col XL3. D'accord? On va mettre plusieurs exemples, d'accord? Hop, on va copier ça plusieurs fois. Voilà, XL3. Et que je mets, par exemple, col MD6. Alors...
Essayez de comprendre ce qui va se passer ici. J'espère que vous allez arriver à comprendre. Quoi qu'il arrive, on va essayer de comprendre ensemble. Alors, on va passer en mode responsive. Alors, pour commencer, je vais peut-être changer les couleurs. Alors, on va mettre Success ici, et ici on va mettre Dark et Text Light. Ici on va mettre Test 3, et on va mettre Test 4. Voilà. Ok. On va passer en mode responsive. Alors, on passe au format maximum. Alors, ici on commence par regarder Call XL3. Call XL3, c'est ici le point de cassage qui est au-dessus de 1200 pixels. Ça veut dire que au-dessus de 1200 pixels, on va avoir une ligne avec 4 colonnes qui seront sur la même ligne. On regarde. Vous pouvez voir qu'on a ici la colonne numéro 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. Après, au point de cassage MD, ici donc c'est-à-dire 768 pixels, je veux que nous ayons deux lignes. Donc en fait toujours une seule ligne mais qui va être séparée en deux. Donc ici MD6 et MD6. Ça veut dire que test 1 et test 2 seront sur la même ligne. Et ensuite, vu qu'on a passé ici la limite de 12, eh bien on va arriver sur une autre ligne. Et on aura donc test 1, test 2 au-dessus et test 3, test 4 en dessous. Regardez bien. Ici, je descends au point de cassage donc à 768 pixels, plus ou moins. 782, hop, tac, et vous pouvez voir que ici, alors attendez, c'est au-dessus de 768 pixels, donc c'est en fait le cassage se fait ici, vous pouvez voir. Donc en dessous de 1200 pixels, vous avez le premier point de cassage, hop, vous pouvez voir qu'ici on passe donc à test 1, test 2 qui prend donc 6 et 6, et on a ici test 3, test 4 qui prennent 6 et 6. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu dans nos différentes classes ici, nous n'avons pas mis les différentes mesures pour la taille extra small, d'accord. On a commencé à assigner les différentes colonnes lorsqu'on est arrivé à ce point de cassage, donc col SM, d'accord, qui est ici. Alors j'ai mis XL, mais du coup plutôt col MD. Celui-ci va donc se mettre automatiquement. Ça veut dire qu'à partir de 576 pixels, on va avoir en fait 4 éléments qui vont se chevaucher. Donc ici, on va arriver en dessous de 768 pixels, d'accord, qui est le col MD. À partir de col MD, on n'a en fait aucune assignation, donc pas de col SM et pas de col, donc pas de small et pas de extra small. Ça veut dire que lorsqu'on va passer ici, nos différentes unités vont se mettre l'une en dessous de l'autre. Et donc ici, ça veut dire que si on assigne quelque chose pour col SM, donc si par exemple ici, on met, alors je sais pas moi, on veut faire en sorte que test 1, test 2 et test 3 soient au-dessus et test 4 en dessous, d'accord. C'est juste pour jouer un petit peu avec les tailles. Alors ici, on va mettre col SM. Et ici, on va mettre, par exemple, alors, 4, d'accord. Et tout en bas, on va mettre 12. Alors, ici, ça va donc faire test 1, test 2, test 3 sur la ligne du dessus. Et en dessous, on aura la test 4 qui va prendre toute la place. Donc ici, on a géré plus ou moins tous les points de cassage. Regardez bien. On revient au maximum. On rafraîchit. Ici, vous avez d'abord col XL3. C'est-à-dire que vous avez les 4 colonnes sur la même ligne. On va arriver à col MD, donc en dessous de 1200 pixels. Hop, en dessous de 1200 pixels. On arrive à donc 6, 6, 6 et 6. C'est-à-dire test 1, test 2 au-dessus et test 3, test 4 en dessous. Et ensuite, on va arriver à l'autre point de cassage, donc en dessous de 768 pixels. Je descends encore un petit peu. Ici, on arrive aux alentours de 768 pixels. Vous allez voir qu'on va avoir donc une ligne avec test 1, test 2 et test 3, et test 4 qui va prendre tout l'espace. Voilà. Vous pouvez voir, test 1, test 2, test 3. Et vu qu'on n'a pas géré ici le extra small, lorsqu'on va arriver en dessous de 568 pixels, regardez bien, hop, vous pouvez voir que tous nos éléments vont prendre toute la place. Mais ici, il est tout à fait possible de gérer aussi ce point de cassage-là. Ça veut dire que si par exemple on veut revenir au système par défaut qu'on avait ici, on peut très bien mettre ici, alors je vais vous le refaire, sauf qu'ici on va ajouter col. Donc ici, je vais faire tac, alors, tac, 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 on va mettre col, et ici on revient à col 3. Voilà, donc en fait on va revenir à tout sur une seule ligne. Donc
On avait par défaut ici tout qui se met l'un en dessous de l'autre, hein, d'accord, rappelez-vous bien. On rafraîchit. Donc tout d'abord sur la même ligne. Ensuite 2 au-dessus, 2 en dessous. Ensuite 3 au-dessus, 1 en dessous. D'accord. Et ensuite, quand on arrive au mobile, on veut que tout reprenne par défaut. Et donc ici, on a tout sur la même ligne. Parce que ici, on a géré en fait col 3. Il faut savoir que col sans aucun suffixe, c'est en fait la taille extra small. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que ces différentes tailles ici, elles ne sont pas là par défaut, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tout va être en fait comme on le veut au niveau du extra small. Donc tout va être par défaut via le extra small. C'est pour ça qu'en fait ici, lorsqu'on a mis col 8, col, etc., tout était sur la même ligne parce que tout avait été pris par rapport à extra small. Mais vu qu'ici, on a assigné des tailles pour SM, MD et XL, alors le tout est responsive. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Et vous pouvez voir que si par exemple, je recommande ça et que je mets par exemple l'exemple qu'on avait vu ici, d'accord, et qu'on regarde un peu comment ça se passe le côté responsive. Alors on va prendre qu'un seul truc, on va prendre celui-là. Hop, on rafraîchit. Vous avez donc test 1, test 2 et test 3. Et ici, peu importe ce qui va se passer lorsqu'on va descendre, vous pouvez voir que le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est ici. Alors, col 8, on va mettre 2 et 2. Voilà, parce qu'ici, en fait, par défaut, tout va être redistribué automatiquement. Donc, c'est en fait mieux de mettre 2 et 2 ici pour dire, en fait, que quoi qu'il arrive, on veut garder 2 unités de chaque colonne. Donc ici, col 2 et 2. Et vous pouvez voir que si je mets col 2, col 8, col 2, peu importe ce qu'on fait, la taille va être séparée donc comme on l'a demandé. Et donc ici, rien n'est responsive. Hein. D'accord ? Voilà. Et donc ici, on en revient donc à notre exemple plus bas, lorsqu'on a décidé ici de mettre les différentes assignations pour chaque point de cassage. Donc vous pouvez voir qu'ici, lorsqu'on va descendre, tout est exactement comme on le veut. Voilà, ça sera donc tout pour l'introduction à notre petit système de grille, donc j'espère que ça a été plus ou moins cohérent. Je sais que c'est un peu complexe à comprendre, donc n'hésitez pas à tester avec les différentes boîtes. Encore une fois, vous pouvez aussi tester avec autre chose que des couleurs, vous pouvez par exemple tester avec du texte si vous le voulez, c'est à vous de voir. Évidemment, ici nous avons vraiment beaucoup de choses à voir. Évidemment, tout ce que je vous ai montré ici est expliqué dans la documentation. D'accord ? Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez utiliser ces différentes classes. Ça sera donc tout pour ce petit système de grille. Nous allons maintenant pouvoir passer à peut-être une autre vidéo sur le système de grille ou alors les formulaires. Je ne suis pas encore sûr. Je vais re-regarder la vidéo pour voir si tout a été expliqué correctement ou pas.